Bonjour et bienvenue à ES Actualité dans le cadre de la semaine de la sensibilisation aux enjeux autochtones. Partout où il y a eu de la colonisation, il y a eu des injustices contre les habitants d'antan. Le génocide, l'assimilation et la ségrégation en sont quelques exemples. Le Canada n'est certainement pas une exception. Les cultures autochtones du Canada ont fait face à une importante perte de terre, à un génocide culturel et à beaucoup plus dans notre passé. Mais il est important de réaliser que ces désastres culturels n'ont pas disparu, mais n'ont que donné naissance à de nouvelles problématiques qui affectent la nouvelle génération d'Autochtones aujourd'hui. Durant la semaine, vous avez été instruits au sujet de la panoplie de problèmes sociaux, économiques et culturels dont sont sujets les Autochtones. Mais que fait le gouvernement? Et qu'a fait le gouvernement face aux revendications flagrantes de ces peuples? Pendant cette capsule, nous allons discuter de certaines mesures prises par le gouvernement pour essayer de réconcilier les peuples autochtones et les plans futurs du gouvernement canadien. La majorité des efforts de réconciliation étaient visés aux survivants des pensionnats et leurs familles. En septembre 2007, l'implémentation de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens a débuté. Cet accord avait 5 éléments principaux pour réconcilier aux survivants des pensionnats et les dommages indirects infligés aux familles et aux communautés autochtones dus à ces centrales d'assimilation. Premièrement, un paiement d'expérience commune à tous les anciens élèves admissibles, tous les anciens élèves ayant vécu dans un pensionnat indien reconnu et qui étaient vivants le 30 mai 2005 sont admissibles au processus de paiement d'expérience commune. La date limite pour faire une demande était le 19 septembre 2011. Comme deuxième point, un processus d'évaluation indépendant des réclamations liées à des sévices physiques graves à l'égard des sévices sexuels. Ce processus était pour les élèves de pensionnats victimes d'abus physiques, sexuels ou psychologiques pour pouvoir recevoir de la compensation supplémentaire. De plus, on y propose des mesures de soutien à la guérison, telles que le programme de soutien en santé de résolution des pensionnats indiens et la dotation de fonds à la Fondation autochtone de guérison. Alors, des services de santé mentale et physique pour aider les victimes de pensionnats. D'ailleurs, l'on traite des activités de commémoration, alors des activités visant à reconnaître la résilience et les réalisations des anciens élèves des pensionnats et de leurs familles, et à promouvoir les langues, les cultures, les valeurs traditionnelles et les croyances spirituelles des Autochtones. Par exemple, des assemblées des survivants, des exposés d'art, le financement de documentaires et encore plus. Finalement, la mise sur pied et le financement de la Commission de vérité et de réconciliation, une commission qui, de 2007 à 2015, a voyagé partout autour du Canada pour écouter plus de 6500 témoignages pour sensibiliser la population canadienne au sujet de l'histoire et des séquelles des pensionnats. Leur rapport final contenait 94 appels à l'action. Cependant, le gouvernement n'a pas seulement eu besoin de répondre à l'enjeu des pensionnats, mais aussi à des disputes territoriales, des injustices culturelles et des injustices économiques. En 1991, en réponse aux nombreuses revendications récentes à ce temps-là, comme la crise d'Oka, une revendication territoriale, la Commission royale sur les peuples autochtones a été établie par le Parlement du Canada. Après une investigation de près de 5 ans, cette commission a publié un rapport de 5 volumes contenant 400 recommandations visant à l'amélioration des relations entre le gouvernement fédéral et les peuples autochtones. Malheureusement, peu de ces recommandations ont été suivies et cette commission est peu reconnue aujourd'hui, étant un essai de réconciliation. Il n'a pas pu porter fruit. Sur le plan international, il y a eu aussi des efforts de réconciliation pour les peuples autochtones. En 2007, les Nations unies ont adopté une déclaration appelée la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, ce qui n'a pas initialement été endossé par le gouvernement canadien. Seulement en 2016, le gouvernement canadien a accepté la déclaration et commence finalement à implémenter ses facettes. Aussi, cette année, le premier ministre Justin Trudeau a donné un discours à l'Organisation des Nations unies au sujet des enjeux dont font face les peuples autochtones et a promis de faire une différence au sein de leur communauté. Avouer cette composante de notre histoire à la communauté internationale est certainement un pas dans la bonne direction, mais il reste bien des étapes à accomplir.
Voilà donc un aperçu de certains efforts de réconciliation nationaux et internationaux. Mais pas tous les problèmes ont été résolus. Même ceux qui semblent l'être affectent encore profondément le tissu social des communautés autochtones, comme nous l'avons pu observer par les enjeux économiques, ceux liés aux femmes, aux jeunes et au niveau culturel. En conclusion de cette semaine, malgré nos modestes progrès en termes de réconciliation, il reste énormément de travail à faire pour s'assurer que les Autochtones ont la même qualité de vie et les mêmes chances de réussite que tous les autres citoyens canadiens.